Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan. Donc cette semaine pas mal de bons plans, je suis agréablement surpris. Plus de 70 bons plans, donc bien sûr je mettrai tous les liens en description, n'hésitez pas à suivre le timecode. Donc on terminera cette vidéo avec les PC portables, les PC gamers et la configuration de la semaine avec les bons plans. À peu près 800 €, je la trouve vraiment très intéressante. Donc pas mal de choix, on attaque tout de suite ici sur le site PowerLab. Alors PowerLab, il y a le calendrier de l'Avent, regardez, et un cadeau par jour dont le premier, regardez, il faut bien participer au concours, il y a juste à cliquer dessus, donc je mettrai bien sûr le lien en description. Donc n'hésitez pas à participer, regardez ce beau PC à gagner. Donc voilà, le petit calendrier de l'Avent qui fait plaisir. Donc nous sommes aujourd'hui le 9 décembre, donc super deal de Noël, donc il n'est pas encore activé, mais dans tous les cas, il y a des cadeaux, etc. Moi j'ai mon calendrier de l'Avent ici, j'ai toujours pas déballé du 9, de chez Be Quiet, donc les petits chocolats qui font plaisir. Autre bon plan si vous cherchez une console, donc la Xbox Series S à très bon prix sur le site Fnac. Donc c'était le prix du Black Friday pour 229,99 €, donc c'est le prix qu'on avait vu. Mais en plus de ça, il y a une manette qui est offerte, donc il faut rentrer dans le panier également une manette, et du coup c'est offert. Et en plus de ça, si vous avez la carte Fnac+, 20 € offerts tous les 200 € d'achat avec le code FLOCON. Et autre bon plan juste avant d'attaquer les composants ici, il y a des offres moins 20% sur toute une sélection d'occasions sur le site Amazon. Donc c'est-à-dire il y a des casques, je mettrai directement cette page. Il y a notamment des disques durs, des SSD, notamment regardez celui-ci de chez Samsung, super intéressant, 500 Go. Donc c'est d'occasion comme neuf, ça veut dire que c'est juste un petit peu la boîte d'abîmer. Dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à fouiner. Allez, on rentre dans le vif du sujet, on attaque maintenant avec les composants PC. Première offre, c'est un kit évolution que je trouve très intéressant. Donc c'est un SSD de chez Crucial, le P5+, donc en 4.0, donc à lui seul coûte environ 110 € en temps normal, donc les promotions c'est 109,90 € exactement. On ajoute 16 Go en DDR4 3200, donc 134,90 €, c'est un bon pack. On continue sur un autre kit évolution ici, qui plaît à beaucoup de monde, c'est le Ryzen 5 5600X. On va le voir seul tout à l'heure. Une petite carte mère qui fait plaisir de chez MSI, donc elle est assez récente. Les B550 sont quand même assez chères et de plus en plus rares. Donc celle-ci coûte environ 135, plutôt 140 €. Donc le pack à 300 €, il est vraiment intéressant, mais je préfère celui qui vient après, avec le Ryzen 7 5700X, donc processeur Weaker 16 Thread. Franchement, c'est un processeur encore très polyvalent, donc 329,90 €, mais je préfère le pack celui-ci encore. Pourquoi? Parce que la carte mère a une qualité un peu supérieure, et en plus de ça, cette fois-ci, elle gère le PCI Express 4.0, donc un combo très intéressant pour 339,90 €. On enchaîne sur les processeurs, il y a pas mal d'AMD Ryzen, mais après on va avoir deux cartes mères et ils sont vraiment très rares. Premier processeur sur le site amazon.de, Ryzen 5 5500 pour 103,90 €. Après votre compte client français fonctionne sur le site allemand. Donc très bon prix pour ce processeur qui est 6 cœurs 12 threads, le petit ventilisateur dans la boîte, tout ça. Faut une petite carte mère pour en profiter, on va voir à suivre. Donc on enchaîne sur le Ryzen 5, son grand frère, le 5600. Donc très bon prix ici, il n'y a rien à dire. La seule chose qu'il y a à dire, c'est au niveau de la livraison, ça peut être un petit peu long. Donc ils mettent 24 janvier, je pense que vous l'aurez largement avant. Mais dans tous les cas, le prix est vraiment super intéressant. C'est le moins cher pour ce processeur qui est vraiment excellent et très polyvalent. Et au cas où, vous avez un prix très correct sur le site Infodiscount sur ce même processeur avec le Ventirad, 158,90 € livré. On continue sur les autres Ryzen ici pour 170 €, c'est le Ryzen 5 5600X, compatible avec toutes les B550 du marché. Un processeur avec partie graphique intégrée cette fois-ci, c'est le Ryzen 7 5700G avec la petite partie graphique. Donc ça peut être bien pour se monter, on va dire, un PC bureautique polyvalent. On enchaîne ici sur le grand frère, c'est le Ryzen 7 5800X avec toutes les B550 du marché. Donc 254 €, il reste vraiment très performant, mais il faut quand même un bon système de refroidissement. Donc ventilisateur double tour, je vous conseille, ou alors un water cooling de 240 mm pour celui-ci. Et donc si vous cherchez le top de la génération 5000 ici, ça reste le 5800X 3D, donc 3D V cache, beaucoup de cache L3. Donc ça peut être bien pour mettre à jour sa plateforme AM4 pour avoir le top du top. On enchaîne sur un Ryzen série 7000, donc là c'est une baisse de prix qui est effective, donc ça arrive tout doucement. Donc très bon prix sur le Ryzen 5 7600X, il est vraiment excellent en jeu. Les cartes mères sont encore un petit peu chères, la DDR5 encore un petit peu chère, mais il y a du mieux, on va regarder de suite. Regardez notamment une B650, on va dire plutôt, de toute façon c'est milieu de gamme, mais il n'y a pas de bas de gamme en B650 actuellement. Il faut compter à peu près 225-250 €. On enchaîne chez la concurrence Intel ici, avec celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le Core i3 12100F, 102,90 €. Là on retrouve des cartes mères en B660 à bon prix. Attention, c'est une version sans Ventirad.
On enchaîne ici sur une pépite, pour moi c'est le Core i5 12400F avec une carte mère également B660. On va en trouver des corrects à partir de 120 €, donc 173,20 € livrés sur le site amazon.fr. On continue ici sur une pépite également sur le site Alternate, donc pareil sans ventirad, 245,90 € pour le Core i5 12600KF, un processeur ultra polyvalent. Au niveau applicatif, son concurrent c'est le Ryzen 7 5800X. On continue sur les cartes mères, donc ici MSI B660M, donc pour Intel de 12e génération. Via mise à jour, ce sera 13e génération, mais il n'y a pas le bouton pour flasher le BIOS malheureusement. Comme on voit ici, il n'y a pas le bouton. Donc 139,99 €, je trouve que c'est un bon prix pour cette carte mère milieu de gamme. Autre carte mère très intéressante sur le site amazon.de, moi j'aime bien celle-ci, format ATX. Donc c'est la Gigabyte B660 Gaming X, c'est la moins chère qu'on retrouve. Avec les frais de livraison, ça fera à peu près 152, 153 €. Donc moi, pour le prix, j'aime beaucoup. Par exemple, avec un Core i5 12600K, ça va très bien. K ou KF, bien sûr. Donc on enchaîne avec deux cartes mères pour AMD Ryzen, donc Ryzen série 3000, 4000, 5000. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la carte mère n'est pas à jour, c'est possible de le faire via le petit bouton ici pour flasher le BIOS. BIOS Flashback Button. Donc comme on voit ici, c'est assez simple. Dans tous les cas, cette carte mère ici, ça peut être bien pour un Ryzen 5 5500, voire 5600 maximum. Donc Asus Prime B450MA en version 2. Donc c'est pas la carte mère du siècle, mais elles sont vraiment très rares et devenues assez chères. On enchaîne sur une grande sœur justement de chez Asus, toujours pareil avec un bouton pour flasher le BIOS. C'est la B450 Plus Gaming 2, donc elle a été récemment à moins de 100 €. Donc vous avez vu que les stocks en carte mère pour les AMD Ryzen série 5000 sont très compliqués. On enchaîne sur la RAM et les SSD, par contre il y a encore pas mal de choix à très bon prix, notamment les très connus Cleve Bolt X DDR4 3200, donc 16 Go pour 57,36 €. On va sur le site amazon.de pour de la G-Skill en DDR4 3600, donc CL18, donc du classique également. Ça fait avec les frais de livraison, ça fait à peu près 60 €. On enchaîne ici sur du SSD NVMe pas très cher, donc Silicon Power, plutôt entrée de gamme, 35,99 € pour 512 Go. Et du 1 Tera, il y a du choix. Donc cette semaine sur le PNY-CS 1030, 69,99 € pour 1 Tera. Toujours 1 Tera, plus performant celui-ci de chez Lexar, donc 69,99 €. Et autre SSD concurrent de chez MSI, toujours pareil, 1 Tera, 74,90 €. On continue maintenant sur les cartes graphiques avec quelques petites baisses de prix. Si vous cherchez une carte graphique plutôt entrée de gamme, c'est la RX 6400 d'un concurrent de la GTX 1650 qui est vraiment très correcte avec les frais de livraison. Ça fera à peu près 150 €, donc ça reste une carte graphique pas très puissante, c'est plus pour jouer en 1080p, qualité faible, qualité moyen. Elle consomme vraiment très peu et vous pourrez le mettre par exemple dans un PC reconditionné, notamment de chez Dell, ça peut être vraiment pas mal. On en trouve à peu près dans les 250, 300 €, notamment sur eBay, Rakuten, etc. Donc n'hésitez pas à fouiner. Ça peut être un petit combo pour un PC final à 500 € sans vous ruiner. Dans tous les cas, ça reste vraiment pas une foudre de guerre, mais ça peut dépanner pour commencer. On continue sur une carte graphique beaucoup plus intéressante que j'aime beaucoup, RX 6600 modèle Sapphire ici sur le site du commerce pour 279,90 €. Donc au niveau performance, c'est juste en dessous d'une RTX 3060 pour 100 € de moins. Donc moi j'aime bien ce modèle-là, il est vraiment correct, c'est pas le meilleur. Je préfère même, je crois que le modèle XFX, mais il a à peu près 20 € de plus dans tous les cas. Ce prix-là est vraiment super intéressant. La grande sœur cette fois-ci beaucoup plus à l'aise et même à l'aise pour jouer maintenant en 1440p, c'est la RX 6650 XT modèle MSI. Voilà un modèle vraiment pas mal pour 349,90 €, mais je préfère le modèle supérieur ici, le modèle RX 6700 Sapphire Pulse. C'est vraiment un très bon modèle, surtout pour jouer en 1440p sans se ruiner, bien sûr 1080p confortablement, donc le prix vraiment canon ici. 379,99 €. Le même prix chez Nvidia, regardez ce qu'on a. C'est une RTX 3060 qui est moins performante. Bon, elle sera peut-être plus à l'aise en streaming, peut-être plus à l'aise en encodage, tout ça, mais dans tous les cas, moi je préfère personnellement la RX 6700, mais si vous voulez une RTX 3060, c'est la moins chère ici, le modèle de chez Zotac. Mais surtout, n'achetez pas ce modèle-là. C'est un modèle qui vient juste de sortir en toute discrétion. La RTX 3060 modèle 8 Go. Donc là, c'est un modèle vraiment à fuir. Donc pourquoi? Parce que c'est pas le fait d'avoir retiré 4 Go de VRAM, mais c'est surtout que le fait que le GPU soit moins performant. Donc vous avez un modèle qui est vraiment pourri, vraiment super mal placé et vraiment trompeur. Il aurait dû s'appeler RTX 3050 Ti. Donc là, le prix, regardez, 360, c'est vraiment abusé. Regardez le modèle en plus pourri. Ce type de carte graphique, ça vaut pas plus de 220, 240 €. Donc dans tous les cas, à fuir ce modèle, faites bien attention si vous voulez une RTX 3060.
On continue justement sur une carte graphique qui est beaucoup plus intéressante, c'est la RTX 3060 Ti. Je sais qu'elle plaît beaucoup, regardez, elle a 8 Go de VRAM et elle est plus performante bien sûr qu'une RTX 3060 classique. Donc 469,99 €, très bon prix pour cette carte graphique de chez Gigabyte. On continue sur une concurrente à peine plus chère mais beaucoup plus performante, c'est la RX 6800, bien sûr je préfère celle-ci, attention à la longueur, elle est vraiment assez longue, donc 579 € avec les frais de livraison, ça fait 589 €. Le revendeur qui est très connu, c'est le classique NR Info. On continue sur une concurrente ici, mais c'est quand même plus cher. Elle est un petit peu plus performante, surtout en 4K, surtout si on veut du ray tracing bien sûr, et si on veut stream, c'est la RTX 3070 Ti, un modèle à prix beaucoup plus correct de chez MSI, le modèle Ventus 3X. On poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Les alimentations, c'est très compliqué en ce moment. On part sur le site Amazon Allemagne avec une alimentation de la marque Thermaltake de 500 watts, plutôt entrée de gamme, donc 37,90 €, donc version ici RGB, pourquoi pas. Il y a la version également 600 watts pour 47,22 €, version 700 watts, 53,90 €. Dans tous les cas, vraiment, c'est pas une foudre de guerre, mais pour des configurations jusqu'à 700-800 €, pourquoi pas. Autre alimentation de la gamme légèrement au-dessus, toujours sur le site amazon.de. Donc Sharkoon SHP 600 watts 80 plus bronze, très correct je trouve pour le prix, 46,90 €. On va monter tranquillement en gamme avec du Seasonic 750 watts 80 plus bronze. Donc sur le site Cybertech cette fois-ci, un très bon prix je trouve par rapport à la période, 69,99 €. On continue sur une alimentation top qualité sur le site Case King. C'est la marque Super Flower, donc c'est une marque qui est vraiment très peu distribuée en France, voire pas du tout. C'est un peu une marque concurrente de Seasonic, donc c'est de la top qualité, donc 650 watts ici, 80 plus gold, full modulaire pour 69,90 €. C'est vraiment une alimentation qui est fortement recommandable. Et donc si vous cherchez un tout petit peu plus puissant, 750 watts 80 plus gold de chez Cooler Master, full modulaire également, de très bonne qualité, 92,99 €. On enchaîne maintenant sur les boîtiers. Premier boîtier que j'ai déjà présenté de la marque Colling, c'est le Inspire X1. Donc au niveau volume, il n'est pas massif en soi, mais c'est vraiment réservé, on va dire, pour des petites configurations. Donc 43,49 € livré. Au niveau de l'airflow, c'est pas exceptionnel, mais au niveau du look, c'est vraiment très correct pour le prix. C'est-à-dire, il y a un petit panneau RGB en façade et un ventilateur de 12 cm adressable RGB en extraction. Autre boîtier que j'ai déjà présenté, c'est le Nox Infinity Sigma. Donc j'aime bien ce look personnellement. Donc pareil, c'est du RGB en façade, ventilateur en extraction également RGB, du verre trempé. Donc pour le prix, je trouve que c'est vraiment très correct. Et autre boîtier, cette fois-ci format micro ATX, ce qu'on a vu récemment sur la chaîne, de la marque Hightech. Donc la petite bande ici RGB, ventilateur également adressable RGB en extraction à l'arrière. Donc du verre trempé, moi j'ai bien aimé la qualité. C'était vraiment super correct avec en plus de ça, la possibilité de piloter le RGB depuis la façade du boîtier. Donc très bon prix pour moins de 50 €. Et donc si vous cherchez un boîtier blanc, pareil au niveau de l'airflow c'est pas exceptionnel, donc c'est réservé à des configurations jusqu'à 800 € maximum. Toujours de la marque Hightech, c'est le Vertibra S210, un ventilateur RGB en extraction, du verre trempé. Regardez au niveau des entrées d'air sur la façade, c'est pas exceptionnel, mais pour le prix je trouve que c'est vraiment pas mal. On continue sur des water cooling, notamment de la marque ASA. Donc on en avait présenté sur la chaîne également. Donc ici 240 mm, 56,99 €, adressable RGB, c'est vraiment un top prix. En plus de ça, compatible LGA 1700, donc tout ce qui est Intel de 12e, 13e génération. Et son grand frère en 360 mm, à peine plus cher. C'est vraiment une très belle offre. Et donc si vous cherchez un gros ventirad vraiment très performant et vraiment peu cher par rapport à ses performances, nous avons le Thermalright ici pour 39,90 €. Vous pourrez refroidir déjà avec ça un Ryzen 7 5800X, un Core i5 12600K, 13600K sans souci. On continue maintenant sur les périphes gamers, il y a beaucoup de choix, notamment sur les écrans, donc écran, clavier, souris, casque, il y a même un fauteuil vraiment pas mal. Donc premier écran ici, c'est un écran de la marque Acer pour 150 €, c'est un 24 pouces avec une dalle VA incurvée de 165 Hz, donc très intéressant, compatible FreeSync. On part sur un concurrent que je préfère parce que c'est une dalle IPS, compatible G-Sync et FreeSync, donc AOC pour 149 € ici avec une dalle IPS 144 Hz. Et nous avons son grand frère en 27 pouces pour 30 € de plus. Donc toujours pareil, compatible FreeSync, compatible G-Sync, 1 milliseconde, donc 179 €. On part sur un écran maintenant, cette fois-ci 27 pouces, mais en QHD, donc 2560 par 1440 pixels de la marque Millennium. Donc 144 Hz, une dalle VA incurvée. Très bon prix, je trouve, en ce moment, sur le site Cdiscount. Donc c'est le revendeur place de l'électro.
Et nous avons compatibilité FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances qu'il soit compatible également G-Sync. Donc pour avoir la compatibilité G-Sync, il faut un câble DisplayPort à tout prix. Il faut activer l'option dans les pilotes Nvidia et il faut une carte graphique quand même assez récente. On enchaîne sur un écran maintenant 34 pouces, toujours de la marque Millennium, toujours le même revendeur, c'est Place de l'Electro. Donc je trouve que le prix est vraiment canon. Moi j'aime bien parce que c'est du 21e, 3440 par 1440 pixels, donc 144 Hz, VA incurvé pour 289,99 €. Au niveau clavier de très bon prix, notamment une baisse de prix sur le clavier de chez HyperX, donc clavier à membrane, c'est le Halo Core RGB, donc le prix est canon, 24,99 €. On enchaîne sur un clavier mécanique de la marque Trust Gaming, je l'avais déjà présenté mais le prix est redescendu à 27,99 €. Clavier mécanique en plus de ça avec des switches Automo Red, là c'est vraiment très bien pour du FPS. Donc au niveau du look c'est du plein format, c'est pas RGB en soi, c'est vraiment des couleurs allouées par rangée, mais le prix est vraiment canon pour un premier clavier mécanique. On enchaîne sur un clavier mécanique de la marque Logitech qui est vraiment assez récent. C'est le G413 TKL SE. SE pour spéciale édition. Très classe, très sobre. Rétro-éclairé en blanc, de l'aluminium. La photo n'est pas de bonne qualité malheureusement. Mais dans tous les cas, le prix est vraiment canon. Ici, 49,99 €. Autre pépite à très bon prix, 52,99 €. Toujours pareil, clavier TKL, cette fois-ci de la marque Cooler Master, le CK530 en version 2. Repose-poignet, aluminium, RGB, switch TTC Red, donc vraiment top pour du FPS. Personnellement, pour le prix, j'aime beaucoup. On continue sur un clavier mécanique de la marque HyperX, c'est le Halo Origins, avec des switches Red. Donc ici, malheureusement, il sera expédié sous 1 à 2 mois. Donc des fois, ça vient beaucoup plus vite, mais quand ils n'ont pas de délai de livraison, ils mettent souvent ça Amazon 1 à 2 mois. Donc au niveau du look, c'est du plein format AZERTY RGB. Si vous cherchez un clavier mécanique sans fil, très bon prix, c'est le Logitech G915 TKL. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci personnellement avec des switches, c'est des switches tactiles cette fois-ci, un peu comme des Braun. Et en plus c'est des touches low profile, donc c'est vraiment pas mal au niveau du look. Franchement il est vraiment top, surtout pour ce prix-là en ce moment, 119,99 €. Au niveau souris, très bon prix sur la souris Razer, c'est la Death Adder Essential. 20,99 €, c'est vraiment canon, il n'y a pas de concurrence en face pour moi, donc uniquement pour droitier, et franchement pour le prix, pour une première souris, c'est vraiment celle-ci que je vais vous conseiller. On enchaîne sur une concurrente ici, cette fois-ci plutôt un format ambidextre. Donc c'est l'HyperX Plus Fire Ast, très légère, 59 grammes, bon capteur optique et surtout prix canon pour 24,99 € et au cas où la version blanche, 5 € de plus, 29,99 €. On enchaîne sur un casque, une pépite pour ce prix, 48,49 €, l'HyperX Cloud Alpha. Au niveau du son, c'est vraiment top, au niveau du confort, c'est vraiment très bien, au niveau du micro, c'est, on va dire, correct, mais surtout au niveau du son qui est vraiment bien. Donc un excellent compromis pour ce casque ici, 48,49 €. Nous avons l'HyperX Cloud Core ici, avec format USB, avec du Surround 7.1, moi je suis pas fan personnellement, mais dans tous les cas, le look est vraiment très sobre, et le prix est vraiment très bon également. On part sur une autre référence qu'on ne présente plus de chez Logitech, c'est le G Pro X ici, 69 € tout pile, avec cette fois-ci un excellent micro, avec le logiciel de chez Blue Voice, un très bon son, très confortable, donc le prix canon, 69 €. On a vu mieux malheureusement pendant le Black Friday. Et si vous cherchez un micro polyvalent de qualité, microphone USB de la marque Blue, donc qui a été racheté justement par Logitech, donc Blue Yeti, 92 €. La particularité de ce micro, c'est qu'il est très polyvalent, donc il peut être cardioïde, omnidirectionnel, donc il va capter le son dans tous les sens, pourrait faire des interviews donc face à face, donc on va dire c'est la force de ce Blue Yeti. Et donc baisse de prix qui fait plaisir sur un fauteuil gamer de la marque Corsair, c'est le T1 Race, il tournait en temps normal on va dire 229 €, on l'a vu à 209 €, là carrément 198,99 €. Je crois qu'il y a des petits frais de livraison mais c'est pas énorme. Moi j'aime bien celui-ci au niveau du look, il est vraiment pas mal, donc un peu gris noir, et surtout les fauteuils sont vraiment très confortables, donc le prix est vraiment canon en ce moment. Allez, on poursuit maintenant avec les PC portables, PC gamer. Premier PC portable, c'est un PC portable multimédia. Je trouve que le prix est vraiment très bien, parce que même pendant le Black Friday, c'était 529 € celui-ci sur le site directement de chez Honor. Donc un PC multimédia avec de bonnes caractéristiques, déjà 14 pouces Full HD avec un écran de bonne qualité, un châssis métallique, 8 Go de RAM, 512 de SSD pour ce prix-là, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, Windows 11. Donc vraiment très beau PC portable multimédia, très polyvalent, pour un prix plutôt contenu. On enchaîne sur un PC portable cette fois-ci qui permet de jouer pour 599 €. C'est un HP Victus, on va regarder un petit peu plus bas les specs. Donc déjà c'est un écran 15 pouces Full HD, nous avons le Ryzen 5
5600H, vraiment très bien, 512 de NVMe, Windows 11. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM et pourrait rajouter, on va dire, une petite barrette qui va coûter à peu près 30-35 €. Et GTX 1650. Donc on va dire un PC portable polyvalent, multimédia pour jouer à des jeux de temps en temps en 1080p, qualité plutôt faible, moyen. On part sur la gamme au-dessus, cette fois-ci de chez Lenovo. En plus de ça, c'est uniquement aujourd'hui, hein. L'offre se termine aujourd'hui, il y a 50 € remboursés parce qu'il y a un accessoire avec. Donc PC portable Lenovo 15 pouces avec une dalle Full HD 120 Hz, le très bon Ryzen 5 5600H, une RTX 3060. Et le seul défaut, on va dire, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM et il n'y a pas de Windows. Donc une licence à peu près 10-15 €. Dans tous les cas, il y a une offre de remboursement en ce moment. Ça ferait le prix final 749 €. Je vous conseillerais d'ajouter, bien sûr, 8 Go de DDR4. Et donc, autre offre également qui se termine aujourd'hui, toujours pareil de chez Lenovo, cette fois-ci du 17 pouces. 17 pouces, c'est quand même beaucoup plus confortable avec une dalle 144 Hz. À bord, le très bon Ryzen 7 5800H, 8 cœurs 16 threads. Cette fois-ci, nous avons bien 16 Go de RAM. Nous avons 512 de SSD. Et pour ce prix-là, qui fait plaisir, un RTX 3070. Le seul petit défaut, voilà, une licence, comme j'ai dit, c'est 10-15 €. Il n'y a pas de Windows. On continue sur les PC fixes gamer, j'ai déjà présenté celui-ci de la marque Millennium et le prix je le trouve vraiment très correct pour 749,99 €. Donc à bord nous avons une RTX 3050, un Core i5 10400F, nous avons 16 Go de RAM, 1 Tera de disque dur, 242 SSD avec Windows 10 d'installer. Donc c'est un PC à prix correct, on va dire qu'on peut faire évoluer, on reconnaît le boîtier, c'est le Q300L de chez Cooler Master. Donc voilà, 749,99 €, on peut jouer, on va dire, à pas mal de jeux en 1080p moyen élevé. On part sur un autre PC fixe un peu plus puissant, mais c'est disponible uniquement aujourd'hui. Donc l'offre se termine aujourd'hui. Donc toujours pareil, Lenovo avec le tapis et avec une offre de remboursement de 50 €. Donc à bord RTX 3060, déjà c'est vraiment top. 16 Go de RAM, 512 de SSD et un Core i5 11400F. Donc 6 cœurs 12 threads, c'est pas le plus performant du moment, mais le prix est également très correct. Et donc j'ai vérifié, c'est sans système d'exploitation, donc pas de Windows. On continue sur une offre sur le site Agando, comme chaque semaine le lundi, il y a une offre qui est vraiment pas mal, donc cette semaine je la trouve vraiment très intéressante, pour 949 €, parce qu'à bord nous avons quand même une RX 6700 XT, donc vraiment très performant, pour jouer en 1440p, le Core i5 11400F, 16 Go de RAM, NVMe de 500 Go et Windows 10. Donc la config est un petit peu plus bas, moi j'aime bien le boîtier, l'alimentation de qualité de chez Be Quiet, donc 650 watts, une carte mère de qualité MSI Z590+, donc des fois ils font des économies sur le boîtier, ils font des économies sur la carte mère, là il n'y a pas vraiment d'économie de fait, donc le prix très correct pour 950 €. Et donc on termine avec le dernier PC, je le présente de nouveau, 1599 € livré, toujours chez Memory PC, pour moi c'est le seul qui est valable cette semaine. Après, rien n'empêche de le commander directement, vous pourrez modifier quelques composants dessus sans souci. Je regarde juste ce qu'ils ont changé au niveau du CPU. Donc pour économiser quelques euros par exemple, en prenant le Ryzen 5 5600 moins 31,90 € et vous allez perdre à peine 1% de performance. Dans tous les cas, toute la configuration est en détail ici. Moi je trouve le prix vraiment très correct. On va dire que c'est un PC pour jouer plutôt sur un écran 21/9 ou pour jouer déjà en 4K. On termine maintenant cette vidéo avec la config de la semaine, un PC pour 800 €. Donc ici, on part sur le Ryzen 5 5600. Pour moi, c'est vraiment un choix excellent. 146,76 €. Donc voilà, ici, il n'est pas en stock. Si vous êtes pressé, n'hésitez pas à aller du côté de chez Info Discount. Au niveau de la carte mère, pas beaucoup de choix, donc on se rabat sur celle-ci, la Asus Prime B450MA dans sa version 2 pour moins de 100 €. On rajoute ici 16 Go en DDR4 3600 pour 55,55 €. On met un petit SSD NVMe de 512 Go, 35,99 €. En carte graphique, j'ai choisi de mettre la RX 6700, 379,99 €. Très bon modèle de chez Sapphire Pulse. Alimentation ici, 600 watts de chez Sharkoon, donc 46,90 €. Et au niveau boîtier, format micro ATX est relativement joli et pas trop cher de chez Hightech. Donc ce PC environ 800 €, vous êtes tranquille déjà pour jouer soit en 1080p à haut taux de FPS, soit même en 1440p. Donc voilà pour la vidéo bon plan de ce 9 décembre 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je le rappelle, tous les liens en description. Nous on se retrouve dimanche pour ceux qui veulent 11h15. Je vais présenter un boîtier un petit peu atypique, un boîtier qui va changer un petit peu de l'ordinaire. En attendant, très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt. Ciao, bye!